Bonjour Monsieur Oumar Sall, Bonjour, vous animez actuellement un atelier en administration de compagnie dans le cadre absolument, du festival de danse Misak. tout à fait. Ma première question serait qu'est-ce qui vous a incité à venir ici à Madagascar pour animer un tel atelier? En fait, je suis venu en mission. C'est l'école des Sables, qui est une école de danse à Dakar, euh, qui m'a qui m'a contracté pour venir animer cet atelier. Que l'école pendant longtemps a fait beaucoup d'ateliers pour les danseurs à travers tout le continent. Et aujourd'hui que la discipline se développe, elle se rend compte que être bon danseur, c'est bien. Créer une compagnie, c'est encore mieux. Mais l'administrer, c'est un autre métier. Et comme la discipline commence à se développer, il faut que les métiers connexes qui vont avec se développent aussi. Donc je suis là pour formation, c'est peut-être un peu exagéré, parce que c'est une semaine, donc c'est beaucoup plus de, je ne vais pas dire initiation, parce qu'ils ont déjà un bon niveau, c'est un partage d'expérience. Parce que voilà, je fais moi-même de l'administration depuis pas mal d'années. Donc voilà, je partage un peu mes vécus, les pratiques du quotidien. Ça n'a rien d'universitaire, ça n'a rien d'académique. C'est vraiment de la pratique de terrain, quoi. Voilà. Et comment les participants reçoivent la formation? Apparemment, trop bien. Je suis très fier de moi et je le dis, toute modestie mise à part, quoi. Je vois ce plaisir qu'ils ont à venir tous les matins parce que c'est pas évident aussi quand on a des auditeurs adultes, surtout qui viennent dans le cadre d'un festival, ils ont tendance à ne pas venir à l'heure, à essayer de sécher le cours. Mais là, depuis qu'on a commencé, ils sont tous là régulièrement et au-delà même des heures qui sont prévues. Il y a vraiment un intérêt et moi en tant que coach, ouais, ça fait plaisir à voir quoi, qu'ils ont une passion, qu'ils ont l'amour de la chose. Ça fait plaisir, ouais. Concernant le festival en question, quel serait vraiment l'intérêt d'avoir organisé de telles formations dans un pays comme Madagascar? Alors, c'est assez complexe parce que Madagascar, quand on parle de la danse sur le continent, on ne peut pas ne pas parler de Madagascar. Déjà que les premières rencontres chorégraphiques ont eu lieu ici, on entend parler de beaucoup de danseurs malgaches à travers le continent, sur l'international aussi. On voit beaucoup de jeunes aussi qui essaient de prendre la relève et ces jeunes-là, ils ont besoin de se structurer. Avant, c'était juste que de la passion. Je danse parce que j'ai envie de danser. Mais aujourd'hui que danser devient un métier, le contexte, il change. Le contexte, il change parce que un métier, il est lié à beaucoup de paramètres. Il faut une qualification, il faut un environnement qui soit favorable, il faut des mesures d'accompagnement pour aider l'initiative à s'implanter. Mais ça tombe pas du ciel. Tout ça, c'est ce que je dis à mes auditeurs. Il y a des choses, si vous voulez vraiment faire de ça un métier, il y a des choses qui s'arrachent. C'est pas dans la confrontation parce que ça sert à rien, mais c'est dans la négociation, dans le plaidoyer que le pays dans lequel vous êtes, que les autorités comprennent que c'est un métier, même si c'est pas de nouveaux métiers, mais c'est nouveau dans notre contexte. Nous avons envie de faire que ça, et pour faire ça a des exigences. Il faut un minimum de réglementation, il faut un minimum d'organisation. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul, donc on veut le faire avec les autorités sans que ce soit forcément des demandes d'argent, quoi. C'est vraiment des demandes que l'environnement soit structuré, que les danseurs puissent travailler. Pas seulement que les danseurs d'ailleurs, hein, ça concerne aussi les gens de théâtre, de la musique, etc. Voilà. Mhm. Et justement, concernant cette structuration, disons que ok, c'est structuré. Dans ton cas, quel serait le rôle d'un festival dans le développement d'une ville ou d'un pays même? Alors, je partage avec eux l'expérience de ce qu'on essaie de faire au Sénégal, parce que je coordonne les activités d'une plateforme qui regroupe tous les festivals de Dakar pour le moment et quelques-unes des régions qui s'appelle ADAFest.
Et nous, on essaie de dire au ministère du Tourisme, parce que c'est notre cible en fait, on leur dit, ça ne sert plus à rien de vendre des belles plages, quoi. Les belles plages, on en trouve ailleurs et beaucoup plus belles que les nôtres. Euh, tout ce qu'on peut essayer de vendre, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, ce qui fait de ce pays-là ce qu'il est. C'est notre diversité. Quand quelqu'un vient au Sénégal, il a envie de voir ce qu'il n'a pas chez lui. Et ça, c'est la culture qui peut le faire. Donc, nous pensons que pour booster le tourisme, comme ils le disent, c'est à travers l'offre culturelle. Et l'offre culturelle, c'est la musique, c'est la danse, c'est le patrimoine, c'est etc. Donc il y a un travail de concertation, mais très intelligent à faire pour qu'enfin que le festival, comme son nom l'indique, c'est des moments festifs, c'est des moments d'amplification de valeurs qui sont le fruit de pas mal d'années de création que les artistes eux-mêmes font. Donc ils ont besoin de se présenter au public pour partager ce qu'ils ont fait. Donc c'est des moments de fête, quoi, c'est des moments de joie. Il ne faut pas que ça se passe tout le temps dans la galère, quoi. On en voit, c'est pas qu'ici, hein. Ailleurs, un festival, c'est tellement difficile, quoi. Les porteurs de festivals, ils vivent des galères qui sont incroyables. Quand je vois hier le spectacle qui ne se tient pas parce qu'il n'y a pas d'électricité, on a mal au cœur, quoi. On a mal au cœur, c'est pas normal. Voilà. Donc le rapport entre la culture et le tourisme, ailleurs c'est devenu réalité, mais dans beaucoup de nos pays, il faut que ça se travaille, il faut que ça s'explique et il faut que ça se promeut. Et pour structurer ça, quelles seraient les étapes pour structurer ce secteur? Alors, ouais, c'est d'abord réglementé. Et quand je dis réglementé, si je prends l'exemple du Sénégal, mais qui est aussi qu'on peut partager avec pas mal de pays africains, euh, le, le, dans la législation du travail, les métiers de créateur n'existent pas. Il suffit juste de prendre le code du travail de nos différents pays. On ne trouve pas artistes, créateurs, ça n'existe pas. Alors qu'on a des ministères de la culture, on a ceci. Donc il faut qu'on s'arrête à ça. Écoutez, si on veut le considérer comme un métier, le minimum, c'est que ce métier-là, il figure dans les textes qui réglementent le travail dans ce pays. Donc il y a un travail à faire dans ce sens. C'est un travail de plaidoyer. Autre chose pour réglementer, c'est pareil ici, mais c'est partout aussi. Un promoteur peut venir dans ce pays, employer des artistes, même sans signer des contrats, parce que rien ne l'oblige à ça. Ne pas signer de contrat, faire travailler des gens, leur payer des sommes modiques. Qu'est-ce qui le permet? Parce que simplement, ce travail-là, il n'est pas encadré. Il n'y a pas de tests qui disent, pour organiser un spectacle dans ce pays, voilà ce que la loi prévoit. Ça, c'est réglementé. Quand on emploie des artistes, qui soient de la musique ou du théâtre, voici les barèmes. Voilà. Ça, c'est encadré. Après qu'on aura réglé ce problème de réglementation, il faut passer à la question de la gouvernance. La question de la gouvernance, c'est quoi? C'est que dès l'instant qu'on se dit entreprise ou association, ça demande quand même une certaine rigueur dans la gestion. Parce que si on est dans un cadre réglementé et que la gestion même de la chose se fait de façon très amateur ou non transparente, ça ne sert à rien. Donc il faut apprendre à gérer, il faut intégrer d'autres métiers qui ne sont pas forcément des nôtres, les managers, les marketeurs, les autres métiers qui ne sont pas directement liés à nous, il faut qu'on les invite, il faut qu'on les drague pour qu'ils viennent dans le secteur pour que ça puisse être quelque chose de très complet, de très professionnel. Une fois qu'on aura réglementé et que la question de la gouvernance maintenant est réglée, et en ce moment, la question du financement, naturellement, je crois on sera assez légitime pour qu'on puisse pas nous donner des subventions. Et, en tout cas, nous à Dakar, on est absolument contre cette démarche qui consiste à gérer la culture sous l'angle de la demande sociale. Non, nous sommes, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de subvention, on ne veut pas d'aide. Nous sommes dans un processus de développement et on a droit au même guichet que ceux qui font dans le développement. Donc, il ne faut pas que nos guichets soient à part,
que ce soit la responsabilité sociale d'entreprise qu'on nous donne par dédain. Ouais, il faut qu'on les aide, ouais, il faut qu'on les... Non, il faut ça finir. Ça se fait comme aujourd'hui parce que justement ces deux niveaux-là ne sont pas réglés. Donc je pense qu'il y a un travail à faire. C'est la chaîne, elle est comme ça, réglementée, régler la question de la gouvernance, le financement. Et en ce moment, on va être dans, une, dans, une, dans un vrai process où les travailleurs des arts et de la culture vont vivre de ce qu'ils font. Ouais, c'est important. Parce que sinon, la passion, elle est là. C'est bien, c'est joli de voir tous ces jeunes qui se bougent, qui sont prêts à danser même s'il n'y a pas de lumière, quoi, parce qu'ils aiment faire ça. Mais c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je vois ça, j'ai vu ça hier. Je suis rentré, j'étais très mal, quoi. J'étais très très mal. C'est qu'on en soit là dans un pays qui veut promouvoir la danse. Ça fait très mal. Pour vous, personnellement, que représente le festival Mitak? Que représente le festival Mislak? De toute façon, il faut d'abord voir c'est encore ça, hein, mais ça a longtemps été ça aussi dans les pays du Nord. Le festival, souvent, il est à la personnalité de la personne qui le porte plutôt. Et quand je vois Zoé, cette envie qu'elle a, quoi, de changer le monde, quoi. Quand il la voit essayer de se démultiplier en 50 pour faire des choses, tu es admiratif. Et à un moment donné, tu as envie de lui dire, écoute ma soeur, ça ne marche pas comme ça, quoi. C'est pas qu'une question de conviction. On ne change pas le monde seul, quoi. On le change avec les autres. Et si tu es seul, au bout de 30 ans, 40 ans, tu risques de baisser les bras parce que simplement, tu n'auras vu personne pour t'accompagner. Donc, un festival comme ça qui quand même va bientôt faire ses 10 éditions, c'est quelque chose de très salutaire. Mais en même temps, on le vit, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et heureusement qu'eux-mêmes l'ont compris parce qu'en faisant cette formation d'administrateurs, ils essaient d'avoir des compagnies beaucoup plus professionnelles. Parce qu'un festival, quelque part aussi, c'est un marché. Quand ton programme est connu, les gens peuvent venir de partout pour venir voir ton festival. Et le marché ne sera plus que malgache ou africain, mais il sera aussi international. Donc un festival comme ça, s'il est bien structuré, bien accompagné et très professionnel, il contribue aussi au développement non seulement de la discipline, et non seulement du secteur, mais du pays en général. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux organisateurs? Oui, c'est un. De toute façon, je l'ai déjà dit, mais devant la caméra, il faut le dire non pas aux organisateurs, mais il faut le dire au monde, pour tous ceux qui écoutent et tous ceux qui vont voir. Il y a, il y a de l'égard à avoir par rapport à ce qu'on fait. Nous sommes dans un continent, et je ne parle pas par africanisme, hein, où on a longtemps été des porteurs d'eau. Voilà, on essaie de refaire ce que les autres ont fait ailleurs. On essaie de repenser ou de dépenser ce qui a été pensé ailleurs. Il faut que ça finisse, quoi. Nous avons assez d'intelligence, nous avons un bagage qui est là sur lequel nous pouvons nous appuyer pour dire notre parole, parce qu'il y a une parole africaine. Et voilà, des événements comme ça qui commencent à gagner en ampleur doivent être aussi des, des scènes, des tribunes où cette parole-là, elle est portée, elle est revendiquée sans que ce soit violent, mais avec intelligence et revendiquée pas vis-à-vis des autres. Hein. Ça ne sert à rien de dire moi aussi. Non, le moi aussi, c'est fini. Mais c'est juste pour avoir cette fierté en soi qui fait qu'on on est très fier de faire ce qu'on fait. On est très fier de vivre dans le lieu où l'on vit. On est très fier de la connaissance qu'on a acquise parce que elle n'est pas venue de l'université, elle est venue des parents, elle est venue des voisins, elle est venue des oncles. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Quel complexe on a à ne pas vouloir revendiquer ça. Des espaces comme ça aussi, c'est des espaces qui doivent servir à ça, à mon avis. Ok, merci beaucoup. Je vous en Je prie. pense qu'on a tout eu.